Yes. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Mike, and I'm with my brother Stallone. Both today we would like to talk about something. We'd like to share about a certain topic, which is so interesting. So I would like you to be really, really connected. And this most of the time it do to happen each Saturday. And today we are going to talk about grace. And I believe brother Stallone will try to explain us in deep, according to him, according to his own understanding, what is grace actually, and how, as Christian believer, we can understand the word grace. So I would like him to talk, and feel free to talk in which language you feel free, brother. Yeah. Thank you so much. Welcome, brother Stallone. Ok, merci beaucoup vraiment pour la bonne question et je salue tout le monde. Comme il l'a dit, mon nom est Monsieur Stallone. Alors, je vais essayer un peu de répondre à la question par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit. Si je rentre un peu dans la Bible, le mot grâce, si on rentre un peu en hébreu, le mot grâce signifie shanan. Alors, shanan, c'est une faveur qui est imméritée. Donc, lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons d'une faveur qui est totalement imméritée. Ce qui veut dire que tu peux avoir quelque chose, même si, même dans tes racines, tu ne pouvais pas avoir cette chose-là. Prenons l'exemple, il y a des gens qui ne pouvaient pas mettre au monde. Alors, lorsque de telles personnes mettent au monde, c'est une grâce pour eux, parce que c'est une faveur qui est imméritée. Prenons l'exemple de Sarah. La Bible est en train de nous raconter que Sarah, elle a eu un enfant dans sa vieillesse. Et si nous allons un peu dans la science ou dans la biologie, tu vas comprendre que c'est vraiment impossible parce qu'elle avait eu le double de ménopause. Parce qu'à cet âge-là, elle ne pouvait pas mettre au monde. Alors, lorsque Sarah a mis au monde, c'était une grâce, c'était une faveur qui est imméritée. Vraiment, moi, je définis la grâce ainsi. Donc, la grâce, c'est une faveur que tu ne méritais pas. C'est comme si on te donne quelque chose que tu ne méritais pas. Regarde, il y a des gens aujourd'hui qui sont en Afrique, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Alors, si de telles personnes arrivent à être des milliardaires demain, après demain, je dirais que c'est une grâce de Dieu. Quand bien même nous pouvons même être aussi plus... nous pouvons aussi considérer les souffles de vie que Dieu est en train de nous donner presque chaque jour. Vous savez, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, tu as la force, tu peux marcher, mais il y a tant de gens qui sont morts. Peut-être il y a tant de gens qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui, mais toi, Dieu t'a fait grâce, il t'a fait une faveur qui est tellement imméritée. Alors que je pense que je peux finir par là. Wow. Merci. Yeah, no, that's pretty much cool. And ladies and gentlemen, you can understand, as brother Salom says, grace is more than a favor. It's more than a favor. It's Yes. when you are passing, when you're facing through a blessing, you're really enjoying a blessing. That's whenever you think about, whenever you try to realize that according to the normal standard of life, I couldn't be like this. Okay, and another question that I can add in on top of that is, okay, we know grace, as you explained, Yes. but who can give that grace, or who can give that opportunity to live in the grace actually in the world? Because some think it's money, Yeah. some can say it's maybe parents, some can say maybe wealthy families. So I don't know, according to your own understanding, who can provide that grace? Merci beaucoup Romain pour cette bonne question. Je commencerai peut-être pour corriger pour la question, pour dire qui peut te donner la grâce, mais moi je dirais que qui peut t'introduire dans la grâce. Parce que on ne donne pas la grâce, mais on accesse la grâce. Alors, et parlant, je disais que ce n'est que Jésus-Christ qui peut t'introduire dans la grâce. Parce que si nous voyons même dans l'Ancien Testament, il y avait l'introduction de la grâce, mais personne ne pouvait comprendre cette grâce. Prenons l'exemple, la Bible est en train de nous parler, avant que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte, Dieu il a dit qu'ils devaient tuer les animaux et prendre les sangs pour mettre sur les lintons, sur les poteaux de leur maison, afin que quand l'ange, la Bible a appelé ça l'ange de la mort va passer, il ne va pas entrer là où il y a les sangs. Mais si tu regardes la formule qui était là, la formule qui était là pour tout celui qui mettra les sangs,
Donc, ce qui veut dire, depuis les jours-là, l'introduction de la grâce était là. Il y avait la grâce était là, mais personne n'a compris cette grâce, bien que il y avait quelques enfants d'Israël qui ont compris cela. Ce qui veut dire, même si un enfant d'Israël ne pouvait pas mettre ou appliquer le sang sur le poteau, il ne pouvait pas être sauvé, quand bien même il était un peuple de Dieu. Alors, même si un enfant, qui mettait être l'enfant de Pharaon, ou Pharaon pouvait mettre le sang sur le poteau, le linteau de sa maison, l'ange de la mort ne pouvait pas tuer l'enfant de quoi ne pouvait pas tuer l'enfant de Pharaon, parce que l'ange de la mort pouvait entrer que là où il n'y a pas le sang. Ce qui veut dire, depuis le jour-là, il y avait l'introduction de la grâce. Prenons encore l'histoire dans les déserts. La Bible est en train de nous dire que quand les enfants d'Israël, ils étaient mordus par le serpent, la Bible dit on a élevé les serpents des reins. Et quand on a élevé les serpents des reins, Moïse a dit, et Dieu a dit, tout celui qui va regarder, qui va fixer ses yeux vers les serpents des reins sera sauvé. C'était déjà la grâce. Alors, maintenant, là, juste après, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, c'est quand on a cité maintenant le nom on a appelé maintenant la grâce. Mais c'est lui qui t'introduit dans la grâce, c'est Jésus-Christ. Vraiment, c'est un peu ça. Wow, amazing, amazing. And I believe you are really blessed today. I believe, okay, grace is existing, but there is a key. The only one who can introduce you to the grace is only Jesus Christ. Believing that, okay. So, thank you so much, Brother Stallon. Thank you for coming to our channel, Sufficient Grace. And I believe we'll have you in another city of Sufficient Grace. Stay tuned, subscribe to our channel, click on that red button so that you can get all our updates. Thank you so much. We love you and God bless you.